vous remercie pour ce premier World Café de la circonscription, la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. C'était un pari un peu osé dans lequel Vivien nous a entraînés. Et je pense que le pari est réussi parce que ce soir, il s'est passé quelque chose. On n'a pas parlé des affaires, on n'a pas parlé des sondages, on n'a pas parlé des ralliements, et ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que vous avez fait les uns et les autres ressortir vos attentes profondes de ce que peut être la société que Benoît Hamon veut mettre en mouvement. Je ressors des thématiques sur lesquelles on a échangé. D'abord, cette urgence écologique. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans chacun d'entre vous, quelles que soient les générations. J'ai entendu cet appel à la démocratie, ce bien commun. J'ai entendu aussi cette nécessité qu'il fallait aller vers une société plus juste et que sans transformation du travail, on n'y arriverait pas. Finalement, on est même allé jusqu'à des thèmes qui sont très éloignés de cette circonscription hyper urbaine, notamment l'agriculture biologique pour une meilleure alimentation et je suis toujours surpris de voir que ce thème ressort comme étant finalement quelque chose de très important pour préserver à la fois la planète, mais aussi notre environnement quotidien. Finalement, ce que vous avez dit ce soir, c'est que vous aviez envie de refaire société. C'est ça que vous avez témoigné tous ensemble. Et j'ai pu comprendre, à travers vos échanges, à travers nos échanges, puisque j'ai aussi participé à des tables, que les graines qui ont été semées par Benoît Hamon dans cette campagne, eh bien, nous sommes au printemps, elles ont déjà commencé à germer. Et ça, c'est déjà une victoire. Oui, ce soir, vous avez commencé à reprendre en main votre futur. Notre futur pour en faire un futur désirable. Je crois ce soir que nous avons expérimenté aussi une chose, c'est qu'on ne peut faire société, on ne peut créer société qu'avec du dialogue. Et ce soir, le dialogue a été là, il a été fructueux. Vous avez montré, au travers des tables, et je remercie nos camarades qui avaient peur que ce soit une réunion de jeunes, je vous remercie vraiment d'être venus, d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, c'est même pas joué, c'est d'avoir pris pleinement part à ce travail collectif que nous avons fait, parce que ce soir, quelles que soient les générations, quelles que soient nos villes, Vans, ici les Moulineaux, Clamart, quelle que soit notre vie à côté, nous nous sommes parlé, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes connus et nous avons dessiné ensemble un horizon commun sans avoir forcément de rapport ensemble. Ce soir, en fait, sans le savoir, vous avez mis en œuvre un des projets que je porte dans mon programme comme candidat à la députation, qui est le Conseil local citoyen. Moi, je crois que demain, on ne pourra plus faire la loi sans avoir ce type de travail avec l'ensemble des citoyens en leur permettant de s'exprimer sur leur vie quotidienne, ce qui les impacte dans la loi et comment on légifère en prenant en compte vos avis. Ce soir, on a posé une première brique de ce Conseil local citoyen et je remercie tous les aventuriers qui ont pris part à ce travail. Alors, ce que nous avons fait aussi, c'est retravailler le projet de Benoît Hamon. Et nous voyons aujourd'hui combien son projet de société est articulé. Il est articulé autour de ses piliers, le progrès social, l'urgence écologique, l'urgence démocratique. Vous les avez tout de suite fait ressortir, fait remonter, exprimer comme vos premiers besoins pour définir votre futur désirable. En fait, on a inversé la priorité par rapport aux libéraux. On a remis l'économie au service de la société et non l'inverse. Je crois que nous avons caractérisé ce mot qui revient souvent dans les discours de Benoît Hamon, qui est la bienveillance. La bienveillance avec les autres, la bienveillance avec la nature, la bienveillance aussi avec la République. Vous avez compris ce soir ce que veut dire le titre du livre que vient de sortir Benoît Hamon, pour la génération qui vient. Voilà. Ce soir, nous avons travaillé sur un horizon 2022 pour commencer à donner la main à cette génération, ces jeunes-là qui ont juste 18 ans, qui vont voter pour la première fois, et à qui nous donnons la parole collectivement pour qu'ils puissent
se saisir de leur futur, pour qu'ils puissent se saisir de leur future vie citoyenne. En partant de nos vies, nous sommes arrivés à définir un horizon commun, un futur désirable, en s'impliquant les uns et les autres. Voilà, ce soir, on a fait de la politique comme je l'aime, finalement, en partant des citoyens. La France, elle doit, dans le monde actuel, montrer ce visage des Lumières, ce visage de la confiance dans l'autre, ce visage de citoyens qui sont réconciliés, qui sont capables de se parler sans heurts, sans violence, sans se battre entre eux, et arriver à se mettre d'accord sur des consensus sans que ce soit forcément sur des accents guerriers. Ça peut se construire paisiblement par le dialogue. Je vais dire néanmoins, puisque c'est l'actualité, un mot sur les ralliements, notamment peut-être celui du jour. C'est pour moi ce que l'on ne doit plus faire. C'est ce que vous avez exprimé dans votre volonté de refonder la démocratie. Je crois que ces ralliements sont les témoignages d'un système qui tente de survivre et qui n'en finit plus de mourir. C'est le témoignage d'une classe politique qui ne comprend plus la société qu'elle a à gérer et qui finalement finit de s'en détacher en créant une forme d'oligarchie. Moi, je suis attaché à la démocratie. Je suis attaché à la démocratie parce que je viens du parti de Jaurès. Et dans le parti de Jaurès, la démocratie est un outil fondamental pour transformer la société. Sans démocratie, il n'y a pas de socialisme français. Et je tiens, à ce titre, à redire que la parole, elle doit être claire. Et quand elle est claire, elle doit être respectée. Et je veux vous dire aussi que la démocratie est fragile. La démocratie, ça n'est qu'un tout petit moment dans l'histoire de l'humanité. Finalement, quand on y regarde bien, si on considère que le monde naît avec l'invention de l'écriture, moins 3500 avant Jésus-Christ, nous sommes en 2017, il s'est écoulé 5500 ans, il y a moins de 500 ans, sur ces 5500 ans, où la démocratie a pu être une forme de régime adopté par l'humanité. C'est tout petit, c'est juste une parenthèse. Alors, ce soir, nous avons pas seulement à être des veilleurs, nous avons à être des bienveilleurs et des bienfaiseurs. Nous avons à entretenir cette flamme de la démocratie. C'est notre rôle. Nous le devons d'abord pour nous-mêmes. Nous le devons pour ces jeunes qui entrent dans la citoyenneté et à qui je demande pardon que nous offrions ce spectacle affligeant entre les affaires, les ralliements individuels et tout un tas de choses qui ne sont pas à la hauteur du débat, qui ne sont pas à hauteur des enjeux que vous avez pu définir ce soir. Je crois que la démocratie est notre bien le plus sacré et nous avons ensemble à le préserver et nous avons commencé à le faire ce soir en nous remettant autour de la table pour définir ce qui nous rassemble. Ce que nous avons à faire maintenant, dans les semaines qui viennent, d'abord parler. Vous avez vu ce soir que quand la parole est libérée, elle vient, elle est spontanée, elle va au fond des choses, elle est vraie, elle ne triche pas. Ensuite, nous devons convaincre. Convaincre, c'est important. Il reste des jours, quelques jours encore avant le premier tour, et ces quelques jours, ils doivent être utiles pour aller chercher des voix. Toutes les voix nécessaires pour construire la place de Benoît Hamon au soir du premier tour, pour qu'il soit au deuxième tour et qu'il gagne le soir du deuxième tour. Je ne veux pas savoir qui est en face, je veux que Benoît Hamon soit en tête le soir du premier tour, et je veux que Benoît Hamon puisse être le prochain président de la République le soir du 7 mai 2017, pour offrir à la société française un futur désirable, et pour offrir au monde une autre voie que celui de cette dérégulation folle qui mène l'humanité à sa perte. Je veux aussi qu'ensemble, nous fassions reculer la peur. La peur est toujours mauvaise conseillère. On l'a vu encore aujourd'hui. Et je crois que par le projet, par la pédagogie autour du projet, on peut faire reculer le Front National. Je ne crois pas que les mots suffisent. Je crois qu'il faut travailler. C'est ce que nous faisons. Il faut produire des idées. Et il faut aller au combat, au contact. Il faut aller convaincre. C'est notre travail quotidien jusqu'au 23 avril, puis jusqu'au 7 mai. Je crois qu'on ne fera pas reculer le Front National juste en proclamant qu'il faut faire une levée en masse pour un candidat, parce qu'il y aurait la peur du Front National. Alors, combattons la peur.
N'ayons pas peur. Nous avons vu ce soir que nous sommes capables de travailler dans la joie, la bonne humeur et finalement de retrouver un certain bonheur à être ensemble. Et ce bonheur-là, il doit être contagieux. Il doit contaminer toute la circonscription. Il doit partir ailleurs. N'hésitez pas, parlez-en à vos amis. Les plus jeunes, agitez. Agitez vos parents, agitez vos grands-parents. Dites les mesures chez Benoît Hamon qui vous convainquent. Les plus âgés, allez chercher les enfants ou les petits-enfants. Mais pareil, mais refaisons société en parlant du projet de Benoît Hamon et en nous rassemblant autour de cette idée que la France est un beau projet et qu'elle mérite mieux que nos querelles. Je termine en vous invitant, puisque nous aurons une deuxième réunion sur le même type, mais sur un format différent, le 11 avril à Issy, et je compte sur vous pour que nous soyons au moins 4 fois plus nombreux. C'est un enjeu collectif que nous devons nous fixer parce que nous ne réussirons pas à combattre le Front National si nous ne sommes pas capables de mobiliser nos concitoyens. Donc faites-les venir, parlez autour de vous, n'ayez pas peur, soyez libres, soyez véritablement des citoyens à la reconquête, et à ce moment-là, nous arriverons ensemble à faire battre le cœur de la France.